Vous remarquez que du point de vue de la rentabilité, il n'y a pas pire investisseur que le semeur de cet évangile. Il ne fait aucune distinction entre les terrains. Il sème à tout vent, sans prêter attention aux résultats possibles, sans penser à choisir le meilleur terrain, le plus rentable, le plus fertile. Il jette du grain partout, sans peur de gaspiller. Mais n'est-ce pas l'attitude de Dieu envers nous? Il donne inconditionnellement, envers et contre tout, sans tenir compte de nos mérites, sans mettre les humains dans des catégories. Oui, Jésus, envoyé du Père, est venu dans le monde pour semer sa parole, et il la sème partout, car il veut que cette parole atteigne tous les cœurs. Et avouons que cette manière de faire du semeur est bien loin de la nôtre. Quoi de plus humain, en effet, que de penser à la récolte avant les semailles, et sans pour autant être dans le calcul, n'est-ce pas compréhensible de faire davantage confiance à celles et ceux qui nous soutiennent, d'aimer ceux qui nous aiment en retour, de prendre soin de ceux qui sont dans la gratitude envers nous, car nous voulons tous avoir part à la récolte, un peu d'affection, un peu de reconnaissance. Mais Dieu, lui, est semeur, il n'est que don. Et c'est ce que nous avons à devenir, pas à pas, à notre mesure, sans nier, bien entendu, ce que nous sommes. Il s'agit de vivre à la démesure de ce semeur de la parabole. Car être semeur, ce n'est pas être moissonneur. Semer, tout comme s'aimer, c'est fondamentalement inscrire en l'autre des graines d'amour et de confiance et espérer qu'elles fassent leur propre chemin. C'est être dans le don, sans attendre tout le temps le contre-don. Il s'agit en définitive de faire descendre le royaume en nous, d'évangéliser notre cœur. Et voilà pourquoi Jésus, en expliquant la parabole, décrit les différents terrains. Ce n'est pas, comme nous pouvons le penser, pour nous mettre dans des catégories, fertiles ou non, les vertueux et les mauvais. Les différentes terres ne sont pas là pour nous diviser, mais plus profondément pour faire écho à notre cœur divisé. Alors regardons nos cœurs déchirés, divisés. Ce sont des terrains avec leur zone d'ombre, mais aussi leurs terres fertiles. Même si nous aspirons à plus d'unité intérieure, nous avons toutes et tous ces différentes parcelles en nous, ces lopins fertiles et ces terres arides. Pour certains, ces dernières seront des deuils non encore faits, des histoires blessées sur lesquelles il semble impossible de voir refleurir un projet. Ces terres désolées sont peut-être aussi des histoires qui refont sans cesse surface le passé que l'on ressasse. Pour d'autres, le jardin de leur cœur est rempli de sillons mal retournés, de nœuds d'angoisse, de névroses, de pierres d'achoppement, des j'ai failli, des j'aurais dû, sur lesquels les espoirs trébuchent. Certains ont peut-être au fond d'eux une terre en jachère, des projets envolés avant d'avoir pu grandir. Leur courage est peut-être miné par le souvenir de vie éteinte avant d'avoir pu éclore. Nous pouvons aussi trouver au fond de notre cœur ces lopins qui ne résistent pas à la durée, des terres trop exposées au soleil, et l'enthousiasme d'un instant est incapable de traverser l'échec, l'épreuve. Avec les aléas de la vie, pour certains, leur terre personnelle a peut-être perdu un peu de sa richesse initiale, de son enthousiasme.
Les expériences de la vie font qu'ils sont devenus davantage prudents, davantage méfiants. Et dans certains endroits de leur cœur, les ronces ont poussé, comme pour les protéger. Chez d'autres, enfin, le terrain est devenu plus sec, plus rocailleux, ou plus bon, plus rien de bon ne peut pousser. Toutefois, et c'est là l'extraordinaire message de cet évangile, de cette parabole, il y aura toujours, absolument toujours, au fond de l'humain, une bonne terre à ensemencer. Quoi qu'en dise notre expérience. L'Évangile vient nous dire qu'il y a toujours au fond de chaque être humain, même celui qui traverse l'en-bas dans sa vie, un lieu où la terre a gardé sa fraîcheur originelle. Il s'agit du chant de Dieu, inscrit au fond de notre cœur. Si dans nos vies, la moisson peut donc sembler un petit peu loin, nous pouvons réellement découvrir une fécondité nouvelle. Car Dieu se réserve toujours une petite servitude de passage dans le champ de notre cœur, pour y venir y semer de la confiance. Celui qui découvre cette terre fertile en lui devient alors davantage humain, davantage humus, bonne terre. Il porte du fruit à sa mesure et peut-être à la démesure de Dieu, de ce Dieu créateur qui accompagne sa création inachevée dans ce que la seconde lecture, nous l'avons entendu, appelle les douleurs de l'enfantement. Alors, à chacune et chacun de nous de partir à la recherche de cette bonne terre en nous-mêmes, de passer en quelque sorte des vacances en soi, afin de découvrir en nous cette zone qui aspire à la moisson. Et si nous nous mettons à la suite du semeur un peu fou de la parabole, alors vraiment, s'aimer deviendra semer. Il n'y a aucune obligation de résultat. S'aimer sera comme semer. Donner est plus important que recevoir. Semer à tout vent nous donnera d'aimer davantage. Un sentiment comme l'amour qui se multiplie toujours en se donnant. Amen.